Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah, Mishnah Chet concernant Ha-Hallel, la mitzvah de lire le Hallel, Ve'asimcha, et la mitzvah de se réjouir pendant la fête de Sukkot. Donc le Hallel, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, Shmona pendant 8 jours, pendant les 7 jours de Sukkot, et Shmini Atzeret aussi, on lira le Hallel en entier. C'est une mitzvah, bien sûr, Midei Rabbanan, de lire le Hallel, même lorsque le premier jour de Yom Tov ou un jour de Chol HaMoed tombe Shabbat, on lira bien sûr le Hallel, même le Shabbat. Donc le Hallel, c'est pendant les 8 jours. En Chutz La'aretz, où on fait 2 jours de Yom Tov, donc il y a Simchat Torah, un 9e jour, on lira le Hallel aussi, Simchat Torah, et donc c'est 9 jours de Hallel. La simcha, c'est l'obligation de se réjouir et de manger des korbanot shlamim, puisque à l'époque du Beit HaMikdash, en simcha et la bebassar, la joie c'est lorsqu'on mange de la viande. Donc à Hallel ve'a simcha shmona, la simcha c'est aussi pendant 8 jours où nous avons l'obligation de manger de la viande d'un korban shlamim. Donc on doit apporter un korban shlamim pour qu'on puisse avoir de la viande à manger. Melamed, shechayav adam b'Hallel ou besimcha, l'homme a l'obligation, on apprend donc Melamed, shechayav adam, l'homme a l'obligation b'Hallel de lire le Hallel, en la tefila, ou besimcha de se réjouir, ou bichvod yom tov ha'acharon shel chag, et de respecter, d'honorer le dernier jour de Yom Tov Shmini Atzeret Kisha Kol Imotacha, comme tous les autres jours de la fête. Et donc pour cela, on doit égorger des korbanot, et comme nous le savons, le korban shlamim, nous avons 2 jours et 1 nuit pour le consommer. Donc on peut apporter un korban aujourd'hui, le manger aujourd'hui et le lendemain, mais ensuite il faudra apporter d'autres korbanot pour les autres jours de la fête. Souka, Shiva. La Souka, c'est pendant 7 jours. Pendant les 7 jours de Sukkot, Shmini Atzeret, il n'y a pas de mitzvah de Souka. Donc Ketzad, comment on termine la mitzvah? Gamar Milechol, une fois qu'on a terminé de manger le 7e jour, Lo yatir Soukato. Le Tana nous dit, tu n'as pas le droit de yatir, c'est-à-dire de défaire la Souka. Tu n'as pas le droit de détruire la Souka, parce que toute la journée, nous avons la mitzvah d'accomplir, l'obligation d'accomplir la mitzvah de Souka. Si on doit manger même en fin de journée, on doit manger dans la Souka. Aval, mais, nous précise le Tana, Morid et Takelim min hamincha ulmala. On peut descendre les ustensiles, c'est-à-dire les lits, les fauteuils, les chaises, les assiettes, tout ce que nous avons besoin. On les descend. Pourquoi on les descend? Parce que la souka à l'époque se trouvait sur le toit. Donc on descend de la souka vers la maison. Mina mincha ulmala, à partir du moment de mincha, c'est-à-dire dans l'après-midi. On va descendre tout ce qu'on a laissé dans la souka. Pourquoi? Mipnei kvod yom tov ha'acharon shel chag, pour se préparer pour l'honneur du dernier jour de Yom Tov qui est Shmini Atzeret. Donc on va descendre ce qu'on a laissé dans la souka, on va descendre, on va poser dans la maison pour se réjouir et pour accomplir la mitzvah de Yom Tov, donc en dehors de la souka, puisque Shmini Atzeret, on ne mange déjà plus dans la souka. Donc là, la Mishnah nous a expliqué le din du Hallel, de la Simcha, c'est pendant 8 jours, et la souka, c'est uniquement pendant 7 jours. Nous verrons dans la 9e Mishnah la mitzvah de Nisu Chamaim et quelle était cette fameuse fête de Simchat Bet HaShoeva au moment où on puisait l'eau au Beit HaMikdash.